En fin de journée, vos chaussettes laissent une marque rouge autour de la cheville, vos jambes semblent peser une tonne, et parfois, elles gonflent au point de rendre vos chaussures inconfortables. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans pensent que cela fait partie du vieillissement, un signe de fatigue ou de chaleur. Pourtant, ce gonflement n'est pas anodin, c'est souvent le premier signal que la circulation veineuse ralentit, que les vaisseaux perdent un peu de leur tonus et que le corps cherche à vous prévenir discrètement. Si vous ressentez ce poids au niveau des mollets ou si vos chevilles se tendent chaque soir, ne l'ignorez pas, c'est le moment d'agir avant que cela ne devienne chronique. Je suis le docteur Marc Lefebvre, médecin depuis plus de 30 ans, spécialisé dans la santé des hommes après 60 ans. J'ai vu des centaines de patients retrouver une sensation de légèreté, simplement en comprenant l'origine de leur gonflement et en corrigeant un petit déséquilibre nutritionnel. Ce n'est pas une question d'âge, mais souvent de circulation et de soutien des tissus. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution simple, naturelle et accessible à tous, sans médicaments lourds ni régime compliqué. Cette solution repose sur une vitamine essentielle. Pourtant, négligez la vitamine C, elle renforce la paroi des veines, soutient le retour veineux et aide le corps à évacuer les excès de fluide. Utilisée correctement, elle peut agir rapidement, en quelques jours seulement, sur cette sensation de jambes lourdes ou de chevilles gonflées. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'introduire efficacement dans votre routine quotidienne. À quelle dose et à quel moment de la journée pour qu'elle agisse vraiment. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai le protocole complet C+ du matin, un rituel de 2 minutes que mes patients utilisent avec succès depuis des années pour relancer leur circulation. Et si ce sujet vous concerne, abonnez-vous dès maintenant et laissez simplement un 1 en commentaire, c'est souvent par ce petit geste que commence le changement. La vitamine C, acide ascorbique, est un cofacteur essentiel de la synthèse du collagène qui structure la paroi des veines et des capillaires. Elle soutient l'endothélium, réduit la fragilité capillaire et aide à neutraliser le stress oxydatif qui altère le tonus veineux avec l'âge. En améliorant la cohésion des microtuyaux, elle peut limiter la perméabilité des capillaires et favoriser un meilleur retour veineux des chevilles vers le cœur. Ce n'est pas un traitement miracle, mais un appui physiologique simple et souvent sous-estimé. Bénéfice ressenti attendu chez l'homme après soit 60 ans, sensation de jambes moins lourdes en fin de journée. Marque de chaussettes qui s'atténuent. Meilleure tolérance à la station debout prolongée et récupération plus rapide après la marche. Certains décrivent un lever plus léger au bout d'1 à 2 semaines, lorsque la vitamine C est associée à une hydratation régulière et à l'activation douce de la pompe du mollet. Les réponses varient selon l'état veineux de départ, les comorbidités et l'hygiène de vie. Mode d'emploi concret, priorité à l'assiette, visez 200 à 500 mg par jour. En 2 prises avec les repas pour une meilleure tolérance digestive. Au petit déjeuner, ajoutez 1 kiwi ou 1 orange en quartier. Au déjeuner, un thon doux en poivron cru finement émincé ou une petite portion de brocoli vapeur. En collation, quelques fraises ou un agrume de saison. Au dîner, parsemez vos plats de persil frais. Hydratez-vous, surtout le matin et le début d'après-midi, pour ne pas majorer les levées nocturnes. Si l'apport alimentaire est insuffisant, un complément peut aider 250 mg le matin et 250 mg à midi, sur 10 à 14 jours, puis réévaluez le confort des chevilles et la marque des chaussettes. Évitez de dépasser 1000 mg sans avis médical, surtout en cas d'antécédents de calculs rénaux, d'hémochromatose, de reflux ou de sensibilité digestive. Associez systématiquement ce protocole à 5 minutes d'exercice de cheville
à une marche courte post-repas et, si besoin, à des bas de compression de classe adaptés. Après la vitamine C, ancrons son efficacité dans un rituel simple au réveil. Le matin, l'organisme est légèrement déshydraté et la pompe du mollet encore endormie, un apport hydrique précoce et une dose naturelle de vitamine C relance la microcirculation. Tandis qu'un peu de protéines limite les pics glycémiques qui favorisent la rétention de sodium, ce protocole agit sur 3 leviers en même temps: hydratation, paroi veineuse, retour veineux pour réduire plus vite la sensation de lourdeur en fin de journée. Les bénéfices attendus, surtout après 60 ans, sont concrets: jambes moins pesantes dès l'après-midi, marque de chaussettes qui s'atténuent, meilleure tolérance à la station debout prolongée et impression de démarrage plus léger au réveil. Beaucoup d'hommes rapportent une diminution des gonflements vespéraux en 1 à 2 semaines quand le rituel est tenu 5 à 6 jours sur 7. L'effet n'est pas spectaculaire du jour au lendemain, mais cumulatif chaque matin correctement lancé prépare une fin de journée plus confortable. Mode d'emploi précis: dès la première heure après le réveil, buvez un grand verre d'eau, 200-300 ml. Puis, prenez un petit déjeuner court et ciblé. Exemple pratique: un yaourt nature ou 100-150 g de fromage blanc, kiwi ou un orange en quartier, de vin poivron cru finement émincé ou une petite poignée de fraises selon saison. Mangez lentement, assis, en 8-10 minutes, puis effectuez 2 minutes de flexion-extension de cheville et 20 montées sur la pointe des pieds pour activer la pompe du mollet. Adaptation et prudence si vous êtes diabétique. Comptez le fruit dans votre plan glucidique si vous avez un reflux. Privilégiez l'orange douce ou le kiwi bien mûr, en cas d'insuffisance rénale ou de régime restreint. Vérifiez les quantités avec votre médecin. Tenez un mini-journal pendant 14 jours heure du rituel. Photo rapide des chevilles le soir pour objectiver le progrès. Dans le checklist suivant, nous ajusterons l'équilibre sel-potassium et la fenêtre d'hydratation pour consolider ces gains. Après le rituel du matin, l'étape suivante consolide l'effet sur la microcirculation: gérer l'eau et le sel. Avec l'âge, un excès de sodium favorise la rétention liquidienne dans les tissus distaux et alourdit les chevilles en fin de journée. A l'inverse, un apport régulier en eau dès le matin et un meilleur ratio sel-potassium soutiennent le tonus vasculaire et le retour veineux. L'objectif n'est pas de vider l'eau, mais de restaurer un gradient fluide entre sang et tissu, assez d'hydratation tôt, moins tard, et du potassium alimentaire pour contrebalancer le sodium. Bénéfices ressentis, attendus: jambes moins pesantes l'après-midi, marque de chaussettes qui s'estompe, sensation de gonflement vespéral réduite et sommeil plus serein si l'on limite les prises tardives. Beaucoup d'hommes après 60 ans décrivent une meilleure tolérance à la station debout et moins de tiraillements cutanés autour des chevilles. Les effets sont progressifs sur 10 à 14 jours et se potentialisent avec la vitamine C et la mobilisation du mollet. Ce n'est pas spectaculaire, mais mesurable si l'on reste constant au quotidien. Mode d'emploi concret: buvez 300 ml au lever, puis 150-200 ml toutes les 60-90 minutes jusqu'à 15-16 heures. Ralentissez ensuite pour éviter les levées nocturnes. Côté sel, cuisinez sans resaler systématiquement et limitez charcuterie, fromage très salé, soupe industrielle, biscuits apéritifs. Introduisez des sources naturelles de potassium: agrumes, bananes, légumineuses, épinards, persil, pommes de terre vapeur refroidie. Yaourt naturé. 2 repas sur 3 devraient en contenir un végétal riche en potassium pour rééquilibrer doucement l'apport sodé. Prudence est suivie en cas d'insuffisance rénale, cardiaque, prise de diurétique, spironolactone, IEC, ARA2. Adaptez ce point avec votre médecin
pour éviter l'hyperkaliémie ou les fluctuations de tension. Ne changez aucun traitement seul. Notez pendant 2 semaines vos horaires de boisson, le contenu salé d'un repas par jour et prenez une photo des chevilles le soir pour objectiver les progrès. Dans le prochain checklist, nous activerons la pompe du mollet en 5 minutes afin d'amplifier le bénéfice circulatoire obtenu par l'hydratation et l'équilibre sel-potassium. Après l'hydratation et l'équilibre sel-potassium, le levier suivant est mécanique, faire travailler le muscle du mollet. Véritable pompe de retour veineux. À chaque contraction, il comprime les veines profondes et propulse le sang vers le cœur, limitant la stase dans les chevilles où s'accumule facilement le liquide en fin de journée. Avec l'âge, la sédentarité et la raideur de cheville réduisent ce mécanisme. De courtes séquences régulières restaurent l'amplitude, stimulent la microcirculation et diminuent la sensation de lourdeur. Les bénéfices attendus sont tangibles chez l'homme après 60 ans, jambes moins pesantes l'après-midi, marquage des chaussettes qui s'atténuent, meilleure tolérance aux stations debout et au déplacement quotidien. Beaucoup décrivent un réveil de la cheville, un pas plus souple et une peau moins tendue autour des malléoles. L'effet est certes cumulatif lorsqu'on répète la routine 2 à 3 fois par jour, surtout lorsqu'elle s'ajoute à la vitamine C et à la fenêtre d'hydratation du matin. La cohérence prime sur l'intensité. Mode d'emploi précis. Total 5 minutes, tenez-vous près d'un dossier de chaise, faites 20 montées lentes sur la pointe des pieds, redescendez en contrôlant, enchaînez 20 flexions extensions de cheville assis, talons au sol, pointe qui monte puis descend, terminez par 10 rotations lentes de cheville dans chaque sens, pieds nus si possible pour stimuler la proprioception. Après un repas, marchez 10 à 15 minutes à allure douce. L'alternance contraction-relâchement amplifie l'effet pompe et réduit la stase veineuse distale. Prudence et progression si vous avez des douleurs articulaires. Diminuez l'amplitude et appuyez-vous à une table stable. En cas de prothèse, neuropathie, arthrose sévère ou antécédent de phlébite, validez la routine avec votre médecin. Commencez 1 fois jour pendant 3 jours, puis passez à 2-3 fois jour aux mêmes horaires pour créer l'automatisme. Notez la sensation de lourdeur le soir sur une échelle de 0 à 10 et comparez après 14 jours. Dans le checklist suivant, nous ajouterons l'hygiène veineuse du soir sur élévation. Douche fraîche, brève et compression adaptée pour consolider les gains. Après l'activation mécanique de la journée, la soirée sert à drainer en douceur et à protéger la peau distendue par l'œdème. Allongez-vous 15 à 20 minutes. Jambes surélevées de 10 à 15 cm coussin ou bout de canapé. Respiration calme et lente. Cette position favorise le retour veineux sans effort et réduit la tension cutanée autour des malléoles. Évitez la station debout immobile après le dîner si vous cuisinez ou rangez. Faites de micro-pauses assises toutes les 10 minutes pour casser la stase, puis terminez par 3 minutes de flexion de cheville au bord du lit. Les bénéfices attendus sont modestes, séance par séance, mais cumulatifs, sensation de dégonflement progressif. Marquage des chaussettes moins nettes, peau moins brillante et meilleure souplesse au lever. La clé est la régularité. Pas la durée 15 minutes bien tenue chaque soir valent mieux qu'une heure occasionnelle. Pour potentialiser l'effet, une douche tiède, puis 30 à 60 secondes d'eau plus fraîche sur les mollets. Du bas vers le haut, procurent une vasoconstriction transitoire qui peut soulager l'inconfort. Sécher sans frotter, par tamponnement, afin d'épargner une peau souvent plus fragile après 60 ans. Compression et soins cutanés, si vous tolérez les bas de compression classe 1 à 2. Mettez-les le matin et retirez-les le soir allongé. Mesurez la bonne taille en pharmacie pour éviter le garrot à la cheville. Commencez par 2-3 heures, jour, puis augmentez, selon confort.
Le soir, hydratez la peau avec une crème simple, non parfumée, en massage doux du bas vers le haut pour soutenir le drainage et prévenir les micro-fissures qui s'infectent facilement quand l'œdème distend le tégument. Évitez les onguents trop occlusifs si chaleur ou macération entre les orteils. Prudence et suivi en cas d'insuffisance artérielle connue, de neuropathie, d'ulcère ou de dermatite. Faites valider compression et douche fraîche par votre médecin. Si une douleur, une rougeur chaude ou une asymétrie marquée apparaissent, stoppez la routine et consultez rapidement. Tenez un repère simple pendant 14 jours photo des chevilles à heure fixe. Échelle de lourdeur 0-10 le soir. Notez surélévation et douche fraîche effectuées ou non. Vous verrez la tendance. Dans le prochain checklist, nous passerons au traitement, signaux d'alarme et au calendrier de suivi pour sécuriser vos progrès. Avant de poursuivre, sécurisons le terrain. Certains traitements favorisent dans l'œdème périphérique anticalcique, type amlodipine, anti-inflammatoire, corticoïdes, glitazone, vasodilatateur, hormonothérapie, n'arrêtez rien seul. Demandez une révision ciblée, tension, poids, chronologie du gonflement, matin-soir. Symétrie, bilatérale versus unilatérale. Date d'introduction d'un nouveau médicament. Consommation de sel et antécédents cardiaques, rénaux ou hépatiques. Une simple fiche de suivi facilite l'échange avec votre médecin et oriente les examens utiles. Repérez sans tarder les drapeaux rouges, chevilles ou mollets gonflés d'un seul côté. Douloureux, chaud ou rouge, pensée phlébite, essoufflement brutal, douleur thoracique, tout avec oppression embolie pulmonaire, prise de poids rapide, réveils en suffocation, chevilles très marquées, décompensation cardiaque, peau luisante, tendue, cloque ou plaie qui ne cicatrise pas, exigeant aussi une évaluation urgente, édème soudain après un nouveau traitement, fièvre locale, ou douleur inexpliquée du mollet, consultez sans attendre pour écarter une cause grave. Mettez en place un calendrier de 14 jours pour objectiver les progrès photos des chevilles chaque soir à heure fixe. Mesure simple au mètre ruban à 2 doigts au-dessus de la malléole. Note de lourdeur 0,10, poids matinal, cochez l'adhérence au pilier, vitamine C. Protocole C+, du matin. Fenêtre d'hydratation. Pompe du mollet. Récupération du soir, compression si indiquée. Chez les personnes diabétiques, cardiaques ou insuffisants rénaux. Coordonnez ce plan avec l'équipe soignante afin d'éviter déséquilibre de tension, de kaliémie ou de glycémie. Définissez vos seuils d'escalade si, après 2 à 4 semaines bien tenues, le gonflement ne régresse pas, s'aggrave, devient asymétrique ou s'accompagne de douleur. Demandez un bilan, biologie rein, foie, albumine, ionogramme, NT, pro-BNP si suspicion cardiaque, échodoppler veineux des membres inférieurs, ECG, PO, écho cardiaque, revue médicamenteuse complète, en cas d'œdème dur, non prenant le godet, pensée lymphœdème et avis vasculaire. Dans l'outro, nous rassemblerons ces étapes en un plan simple et durable, prêt à être appliqué dès demain. Vous n'êtes pas condamné à finir chaque journée avec des chevilles serrées et des jambes lourdes. En soutenant vos veines par une vitamine simple vitamine C, en lançant le matin avec le protocole C+, en buvant tôt et en rééquilibrant sel-potassium, en réveillant la pompe du mollet, puis en récupérant le soir sur élévation, eau fraîche, compression adaptée, vous redonnez à votre circulation des appuis concrets et respectueux de votre âge. Observez-vous sans vous juger, photo quotidienne, échelle de lourdeur, tour de cheville, et partagez ces données à votre médecin si besoin. Ce plan n'est pas une promesse miracle. C'est une hygiène veineuse cohérente qui s'additionne jour après jour
et qui laisse la place aux ajustements de traitement et à la vigilance face aux signaux d'alarme. Commencez demain par un geste simple, un verre d'eau au réveil, un fruit riche en vitamine C, puis 2 minutes de cheville, le soir, 15 minutes jambes surélevées, tenez ce fil pendant 14 jours et regardez la tendance, pas la perfection. Si ce contenu vous a aidé, abonnez-vous pour d'autres conseils clairs, pensez pour les hommes après 60 ans, et dites-moi en commentaire par quelle étape vous commencez aujourd'hui. Partagez cette vidéo à un frère, un ami, un père qui a les chevilles et qui gonfle, et si un signe d'alarme apparaît douleur, asymétrie, essoufflement, faites-vous examiner sans délai, mieux vaut vérifier, tôt que trop tard.